Et à propos d'environnement, le grand défi de la sécheresse. Nous vous montrons régulièrement ces images de terre qui s'assèchent un peu partout dans le monde. Un pays est particulièrement touché, l'Australie. Eh bien là-bas, on vient d'inaugurer l'une des plus grandes usines de dessalement d'eau de mer de la planète. 3 milliards de dollars de budget. Est-ce la bonne réponse? Près de Melbourne, envoyés spéciaux Hakim Abdelkalek, Cyril Paquier. La mer à boire. Pour les habitants de Melbourne, l'eau a désormais un petit goût d'océan Pacifique. Derrière ces dunes se cache l'une des plus grandes usines de dessalement du monde. Et ceux qui font boire la tasse aux Australiens, les voici. 2 Français qui ont dirigé tout le projet pour le compte du géant Suez Environnement. On peut alimenter 1 400 000 personnes avec l'eau que nous produisons et c'est la population de Lyon et de sa banlieue. Et donc ici, première étape, elle est extraite. Elle est extraite de la mer et mise dans le canal de distribution. 3 milliards d'euros d'investissement, le prix d'un indispensable accès à l'eau potable pour un pays frappé régulièrement par les sécheresses. Une fois pompée, l'eau de mer va d'abord passer dans ces citernes. Elles font office de premier filtre. Dans ces filtres, on élimine la quasi-totalité des micro-organismes, des algues et de toutes les impuretés qui pourraient se trouver encore dans l'eau. Dans chaque cuve, 3 couches, du gravier, du sable et de l'anthracite. Seule l'eau et le sel réussissent à traverser ce tamis artificiel. L'eau filtrée arrive ensuite au cœur de l'usine de dessalement, une jungle de tuyaux. Des kilomètres et des kilomètres de ce qu'on appelle des membranes filtrantes. L'eau salée les traverse pour devenir enfin propre à la consommation. Lorsque l'eau de mer est envoyée sous pression dans la membrane, les sels dissous sont trop gros pour passer dans la membrane et donc seulement l'eau douce peut se retrouver de l'autre côté. Et c'est la dernière opération, elle est prête à être consommée l'eau alors? Non, après nous allons rajouter des minéraux tels que du calcium et des carbonates pour rendre l'eau potable. Pour recréer en fait les qualités naturelles de l'eau. Exactement. Des usines comme celle-ci, il en existe en Arabie Saoudite, au Koweït, en Algérie. Alors est-ce la solution miracle au manque d'eau? Pas vraiment, selon les écologistes qui se sont opposés à cette nouvelle usine. Pour eux, le CO2 rejeté par la consommation massive de charbon et de gaz pour le dessalement ne fait en réalité qu'accélérer le réchauffement climatique. Les pays secs deviendront encore plus secs. Si les pays désertiques, comme ceux du Moyen-Orient, utilisent pour le dessalement du charbon et du gaz, ils renforceront les problèmes auxquels ils sont déjà confrontés. Consciente du problème, Suez a accepté de financer en Australie un champ d'éoliennes qui compense exactement la quantité d'énergie dépensée par son usine de dessalement. Selon le groupe français, l'opération est donc écologiquement neutre. L'eau va maintenant parcourir 84 km dans cet énorme tuyau en direction de Melbourne. Ironie de l'histoire, depuis le début du chantier, il y a 3 ans, il y a beaucoup plu sur la région. Les réservoirs sont pleins, mais chacun sait ici que dans quelques années, une nouvelle sécheresse ne manquera pas de frapper durement le pays.